de la CEDEAO en charge de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour atteindre cet objectif, le JABA mène plusieurs actions, notamment la formation des parties prenantes à ces deux crimes. Pour ce qui concerne donc ce forum conjoint organisé par le JABA et la CEDEAO, par le JABA et le Centre de développement pour le genre, ce forum donc rentre dans ce cadre. Il constitue une illustration éloquente de la solidarité des institutions et agences de la CEDEAO dans l'action pour assurer pleinement la réalisation de la CEDEAO des peuples. Comme vous le savez, les jeunes sont les victimes aussi bien passives qu'actives de crimes transnationaux organisés. Ils sont utilisés dans les trafics de drogue, ils sont les victimes de trafic de migrants, d'exploitation sexuelle et commettent la cybercriminalité. Et cela a des conséquences néfastes pour les États, puisque lorsque l'avenir de la jeunesse est affecté, c'est l'avenir aussi de nos États qui peut souffrir. C'est pourquoi le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre et le JABA ont cru devoir organiser ce forum pour sensibiliser d'une part la jeunesse et d'autre part les femmes sur leur rôle et responsabilité dans la lutte contre le crime transnational organisé. Il s'agira donc pour les jeunes de leur faire savoir les conséquences néfastes de ces crimes pour leur avenir et aussi pour les acteurs en charge de la protection et de la promotion des droits des jeunes, de définir des stratégies communes pour pouvoir éradiquer, sinon atténuer, le crime transnational organisé dans nos États respectifs. Vous savez, malheureusement, tous les États de l'Afrique de l'Ouest sont exposés et nous savons que surtout les jeunes qui partent pour l'Eldorado en Europe, il y en a qui finissent leur vie dans les eaux méditerranéennes. Il y en a aussi qui sont en escale en Libye et soumis à des violences, soumis à des exploitations sur toutes ces formes, sur toutes leurs formes. Voilà pourquoi il est important d'amener la jeunesse à avoir une vision de leur propre vie, puisqu'il y en a parce qu'ils n'ont pas d'emploi, il y en a qui partent parce qu'ils veulent gagner rapidement et facilement leur vie. Il y en a même qui partent parce qu'ils pensent qu'ailleurs est mieux. Il faudra qu'ils prennent leurs responsabilités afin qu'eux-mêmes puissent créer des emplois, bien entendu avec l'aide des gouvernements, pour pouvoir s'assumer et assurer le développement de nos États. Les stratégies sont à définir ensemble, puisque en réalité, les stratégies ne seront déployées que dans les États membres. La CEDEAO, consciente de ces effets néfastes des crimes transnationaux organisés, a invité toutes les institutions et les États membres à travailler en synergie pour développer des stratégies, pour communiquer et sensibiliser le grand public aux dangers de ces crimes et voir comment définir les moyens pour les atténuer ou du moins et sinon les éradiquer. En fait, vous savez que nos États ont élaboré des lois qui sont des lois pénales bien sûr, qui doivent être appliquées par la chaîne pénale, qui commence par les autorités en charge des poursuites, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire et les magistrats. Malheureusement, il peut arriver que pour certaines infractions pénales qui intéressent peut-être les plus hauts placés d'un État X, que les acteurs ne puissent pas jouer pleinement leur rôle parce qu'ils subissent des pressions dans l'exercice. C'est pourquoi il est important d'œuvrer pour asseoir une indépendance réelle de leur mission, de la magistrature dans nos États.